2 ans déjà que les Congolais ont salué l'alternance pacifique et passation civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. C'était un 24 janvier 2019. Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Pour la toute première fois, le pays a un président sortant encore en vie qui cède son fauteuil à un nouveau président issu de l'opposition. Une coalition FCC-Cash a été mise en place pour conduire les affaires de l'État et espérer ainsi donner à la population les réponses à ses problèmes. À l'entame de la 2e année, cette coalition semblait ne plus marcher. Entre-temps, la situation de la population ne s'améliore pas non plus. Les contrastes d'un pays scandaleusement riche avec une population qui vit au seuil de la pauvreté encore et toujours d'actualité. La situation de la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde a eu aussi un impact non négligeable dans la gestion de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, va alors décider de rompre la coalition FCC-Cash qui, selon lui, retarde l'élan du développement du pays. Depuis l'annonce de cette rupture, le président Tshisekedi a choisi son chemin pour tenter de capitaliser les 3 ans restants de son mandat et gagner la confiance des Congolais. L'Union sacrée pour la nation est initiée. Le chef de l'État s'est dit ouvert à tous les courants politiques en RDC. L'ancienne majorité FCC et celle FCC-Cash en difficulté, surtout après la déchéance du bureau Mabunda, laisse la place à une succession rapide des événements. Un bureau d'âge installé à l'Assemblée nationale, nomination d'un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Pendant ce temps, les gouvernements Ilunga et Lunkamba continuent à travailler. À vrai dire, 2 ans après l'alternance, les peuples congolais attendent encore les changements promis par les nouveaux dirigeants. Si FCC-Cash n'a pas aidé à améliorer la situation socio-économique du Congolais, est-ce que l'Union sacrée pour la nation apportera des vrais changements tant souhaités? Avec cette alternance, la question mérite d'être posée.